Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. On est bien sur Joseph Channel. Ici, on parle d'immigration aux États-Unis, immigration aux Arabes Unis. Ici, on fait des vlogs pour présenter ce qu'on fait. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo. Si on est dans une phase de questions-réponses, je crois que ça fait déjà, c'est ça, ce sera la deuxième ou la troisième vidéo. Ça va aller comme ça. Donc, je réponds ici aux questions qui reviennent le plus souvent parce que si c'est une seule fois, je réponds en commentaire. Et si ça revient une, deux, trois, quatre fois, donc je me dois de reprendre ça en vidéo. Comme ça pourrait éclaircir tout le monde. Donc voilà, je vais mettre, avant de répondre maintenant à une question, je préfère mettre déjà la question là, qu'on la lise ensemble. Et puis on va apporter, je vais répondre aussi, parce que des fois la compréhension peut ne pas être ça. Donc on va lire ensemble comme ça. Si je n'ai pas bien compris, rappelez-moi en commentaire que je n'ai pas compris. Je pense que c'est mieux comme ça. Donc du coup, la première question, je vais la mettre et on va lire ensemble. Bonjour Véronique, je voudrais savoir si la capacité en droit passe à la dévéloterie. Merci. La capacité en droit. Ok. Ici, vraiment, on va lire, comme on a lu, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. La capacité de droit, est-ce que ça passe à la dévéloterie? Je ne sais pas. Quand je dis capacité de droit, c'est quel diplôme? C'est un diplôme. Si c'est une licence, oui. Si ça, bon, il n'y a pas. Sauf si c'est dans d'autres pays. Je ne pense pas qu'il y a capacité de droit au bac. Je crois les trucs comme ça, c'est à l'université, non? C'est que ça passe, mais vraiment, il faut reformuler ta question. Je n'ai pas trop bien compris. Donc, capacité de droit. I don't know. Just be clear. Like, I don't really understand what you're trying to say. Like, voilà. Explain yourself, okay? So I can say, I don't understand. Prochaine question. Vous allez bien, j'espère. Oui, je vais bien. Bref, si je vous écris, c'est par rapport à la loterie américaine. Je voulais dire que j'ai joué et j'ai pas de famille d'accueil. J'aimerais que vous me dites comment ça se passera s'il faut que vous m'aidiez, vous me venez en aide. Ok, voilà, je crois que c'est ça. J'aimerais que vous me dites comment ça se passera s'il faut que vous me veniez en aide. Donc, c'est ça la question. Quand vous avez pu lire, on ne met pas de charrue avant les bœufs. Vous voyez, on ne met pas de charrue avant les bœufs. Soyez déjà sélectionné. Une fois que vous êtes sélectionné, on va flécher la famille d'accueil. Pour tous ceux-là qui étaient dans ma situation, parce que moi, il faut signaler ici là que j'ai toujours dit ça. Quand je suis sélectionnée, je ne connais personne en Amérique. Du moins, quand je dis personne, je ne connaissais personne aux États-Unis, en Amérique. C'est trop dit parce qu'il y a le Canada, il y a ci, il y a ça. Je dis aux États-Unis d'Amérique, je ne connaissais personne. Donc pour moi, je ne voyais personne qui pouvait m'accueillir. Je n'avais pas de famille d'accueil. Et puis du coup, en parlant avec un tonton, il a trouvé son ami qui devait me recevoir. Donc ça ne manque jamais. Ce n'est pas forcément, quand on dit famille d'accueil, ça ne serait pas forcément lien de ça. Donc une fois que tu es sélectionné, recontacte-moi, on en parlera plus profondément. Donc on va te trouver une famille d'accueil. Ça ne manque pas. Je ne veux pas comparer quelqu'un est resté où il est étant sélectionné parce qu'il n'avait pas de famille d'accueil. Il y a toujours un arrangement. On va trouver. Ok. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc, une fois que tu es sélectionné, ça c'est tout. Ce sera toujours mon Gmail, ce sera toujours mon Facebook, ce sera toujours mon TikTok, ce sera toujours mon Instagram. Donc, voilà, contacte-moi. Et les résultats, c'est bientôt, je pense, le 7 mai. Le 7 mai 2023. Bonne chance. Salut, j'étais mariée, mais mon mari m'a abandonnée avec les enfants et je vis seule avec eux. J'ai joué étant célibataire avec eux. Cela ne posera pas problème au cas où le consul vérifie dans mon compte Facebook, comme c'était le cas d'un monsieur que je le conseillerais. Je dois continuer étant célibataire ou changer l'info dans la DS 260 ou encore j'élimine toutes les photos dans mon compte Facebook. Wow. Ok, allons-y. Donc voilà, tu es marié, mais tu ne vis plus avec le père de tes enfants.
En jouant la DV Loterie, tu n'as pas mentionné que tu étais marié, tu as mentionné célibataire. Tu veux savoir comment remplir ta DR260. Je dis ici tout le temps, quand vous voulez jouer, jouez avec vos vrais éléments. Donc, donnez les bons, les éléments vrais, quoi. Donnez de bonnes réponses. Aujourd'hui, tu es dans ce dilemme-là. Moi, je ne sais pas quoi je vais te dire. Déjà, il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que si en remplissant la DR260, tu n'es pas divorcé, tu n'as pas d'acte de divorce, il n'y a pas de divorce prononcé. Ça veut dire que jusqu'ici, tu es marié. Pourtant, tu as dit que tu étais célibataire. Donc, si tu veux continuer vraiment pour qu'il n'y ait pas d'embrouille, continue célibataire. Parce que tu ne peux pas dire que tu étais célibataire, tu es marié, finalement, qu'est-ce que tu veux dire? Tu es célibataire, va jusqu'à célibataire jusqu'au bout. Étant donné que tu n'es même pas dans l'optique que tu vas, je veux dire, tu vas revoir, tu es en train de te remettre avec ton mari ou bien quoi que ce soit. Donc, tu as dit que tu es célibataire, garde célibataire jusqu'à la gare. Mais quand vous parlez de Facebook, machin, quand tu parles de supprimer tes photos, machin, je ne vais pas te conseiller ça vraiment parce que tu peux juste créer un nouveau compte ou bien ils optent sur you. Parce que moi, je sais que Facebook, c'est souvent sacré. C'est là-bas qu'on a certains souvenirs et autres. Tu peux créer un autre Facebook où tu pourras me donner. Parce que généralement, maintenant, on demande un website, un réseau social que tu peux mentionner. Tu peux ne pas juste mentionner celui-là. Donc, voilà, ça va. Mais je vous dis toujours, jouez avec vos vrais éléments. Jouez avec votre vie. Tu aurais dû m'être marié. Et au moment, si tu devais être en train de contacter ton mari, si tu le contactes, il ne dit pas là, l'ambassade, tu devais dire que voilà, ton mari t'a abandonné avec les enfants depuis, ils sont humains, ils savent comment ça se passe. Donc voilà, vous n'avez pas menti. Dans tous les cas, je vous dis toujours que eux, ils comprennent, ce sont des humains, ils comprennent. Donc on passe à la prochaine question. Vous n'avez pas de groupe WhatsApp pour la DV Loterie, tu vois, c'est ça? Euh, vous n'avez pas de groupe WhatsApp pour la DV Loterie. Donc, comme je vous ai mis là, il y a beaucoup de personnes qui me demandent ça si je n'ai pas de groupe WhatsApp par rapport à la développerie. Ça commence à... Vous voyez, on va faire ceci. En bas de cette vidéo, ou que vous voyez qu'elle soit publiée, dites-moi si vous voulez. Je veux mettre ça sur sondage, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, tous ces réseaux-là. Et puis, on va voir si la majorité veut qu'on crée un groupe WhatsApp, on le fera. Donc, c'est pas un... It's not a big J like. We can do it, you know. C'est faisable, c'est... You know. Voilà, donc je n'ai pas pour le moment. La question était de savoir si j'avais. Donc non, je n'ai pas de groupe WhatsApp pour les devises actuellement. Mais si vous voulez qu'on crée un groupe comme ça, on le fera en fonction du sondage. On passe à la prochaine. Bonjour Tata, pardon. Pour la loterie américaine de cette année, j'ai mis un adresse, un adresse Gmail que j'ai fabriqué. Ensuite, j'ai oublié mon mot de passe. Je n'arrive pas à accéder. Ça peut me causer du tort. S'il vous plaît, répondez-moi. Bon, voilà. Donc, tu as créé un Gmail juste pour jouer à la loterie. Ce qu'il veut d'abord savoir, bon, on ne répond pas une question par une question, je veux déjà demander. Si tu as encore ton numéro de confirmation, ça va. Mais si tu ne l'as pas, il va falloir que tu aies vraiment accès, que tu te rappelles de ce Gmail-là parce que quand tu vas vouloir demander ton numéro de confirmation, quand tu vas mettre l'email, on va t'envoyer un message dans ton email pour confirmer que c'est toi. Donc, tu auras besoin d'accéder à cet email-là pour pouvoir récupérer. Mais si tu as le numéro de confirmation, bah, ça va. C'est en cas de perte de numéro de confirmation qu'on a recours à l'email pour faire, on appelle ça comment, pour rescue, like, excusez-moi, le mot ne vient pas. Donc, pour pouvoir reavoir ça, on peut dire ça comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, gardez vos numéros de confirmation très, très bien. C'est ça que vous avez besoin quand les résultats vont sortir voilà, pour vérifier si vous avez été sélectionné ou pas. Pour ceux qui ont joué avec moi, sachez que je peux vous dire que tous ces numéros sont gardés parce que je sais combien ils coûtent cher. Hein? Ils coûtent très cher. Pour vous qui avez laissé ça aux personnes à qui vous avez joué, sachez que vous serez facturé. Parce que moi, j'ai fait l'effort de toujours donner ça.
mais sachez que vous ne serez pas facturé chez moi. Mais je disais ici, là, pendant la DV loterie, parce que ceux qui gardent souvent, ils savent que quand vous êtes sélectionné, c'est 5 millions qu'on vous demande, vous allez donner. Donc, j'espère que vous avez vos numéros de confirmation. Donc, voilà, on passe à la prochaine. Non, je voulais dire ceci. Quand je disais qu'on ne répond pas à une question par une question, je voulais dire, est-ce que tu as encore ton numéro de confirmation? Je pense que c'est ce que je voulais demander. Oui, je crois que c'est ça. Si tu n'as pas ton numéro de confirmation, là, ce sera un gros problème. Il va falloir accéder. Et maintenant, tu dis, est-ce qu'il va falloir créer un nouveau Gmail? Je me rappelle un peu pourquoi, quoi. En tout cas, je vais encore revoir. Quand je dis l'adresse email que tu as fabriquée, non, je pense que ça ne va pas déranger. Donc, on dit, si tu as ton numéro de confirmation, ça va, ça va, ça va, ça va. Next question is... J'ai pas de bac, mais j'ai une attestation. J'ai été formée par un particulier. J'ai été formée par un particulier. Donc, La prochaine question, c'est celui-ci qui me demande, voilà, je n'ai pas le bac, mais j'ai une attestation formée par un particulier. Je suppose que la question voudrait dire, est-ce que c'est valable, j'ai dit ici et j'ai répété, quand tu dis particulier, c'est quoi? Ton oncle du quartier, ton tonton du village, quoi? Que ce soit un particulier, il faudrait que ce soit un organe, je veux dire, une entreprise, une S, quoi que ce soit reconnu par les lois de ton pays, que ce soit régime, donc que ça entre dans la liste des contribuables. Je ne sais pas comment on dit ça dans ton pays, mais que ce soit reconnu, que ce soit enregistré. Si ce n'est pas enregistré, si ce n'est pas connu, l'attestation vient d'où? Il faut une attestation pour prouver que tu as été formé. Si tu n'as pas cette attestation-là, ça ne passe pas. Donc, je pense que j'ai répondu à ta question. S'il n'y a pas d'attestation, ça ne passe pas. Et j'ai tellement parlé de ça ici lorsqu'on joue la loterie. Il faut. Pour ceux qui ont menti qu'ils ont une attestation et qui n'ont pas, c'est votre problème. Donc, voilà. Il ne faut pas gâter votre énergie pour rien. Donc, je passe à la prochaine question. Bon, voilà, je pense qu'ici, on va s'arrêter là pour les questions d'aujourd'hui et je ferai une vidéo. Il y a cette question aussi qui revient. À quel numéro nous sommes déjà? Nous sommes en février, donc juste peut-être après cette vidéo, la prochaine vidéo, ce sera pour vous rappeler comment checker, comment regarder les cases online, comment regarder à quelle case on est déjà en train d'interviewer et voilà, je pense que c'est ça la prochaine vidéo. De là, n'hésitez surtout pas de partager, aimer et puis voilà. Bye.